Hello amis Lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général tout domaine pour le mois de mars 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions ascendant signe air signe Vénus en lion, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe air signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, qu'est-ce que je ressens pour ce mois de mars 2025 de manière générale? On me dit qu'il y a besoin de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de réfléchir peut-être, j'ai envie de dire, à la vie, à votre façon de vivre, façon de vous comporter, façon d'être, en fait, tout simplement. On me dit que au niveau santé, ça serait... Alors, la santé, c'est pas forcément que physique, maladie, etc. Ça peut être aussi le mental, ça peut être aussi psychologique. Et là, j'ai l'impression que c'est les deux. Puisque si vous n'avez pas le moral, forcément, physiquement, vous allez le ressentir également. Et certaines personnes auront peut-être besoin d'en parler. Alors, ça peut être suivre une thérapie, peu importe. Mais en tout cas, le besoin, il est là. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Alors, il y a des schémas. Là, on me parle de schémas répétitifs. On me parle de mariage. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un mariage, mais une union, un engagement, se mettre en couple. Mais par contre, j'ai l'impression que... vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc ça peut être compliqué. Et au niveau spirituel, il y a un besoin, je vais dire fondamental, on va dire nécessaire, de travailler, de guérir vos blessures émotionnelles. De retrouver un petit peu l'énergie, parce qu'on me parle de colère. Donc, tout ce qui est émotionnel, les blessures... la rancune, la colère, tout ça, ça se travaille, ça se gère, ça se pense, ça se soigne, entre guillemets. Après, faut-il en avoir conscience et le vouloir également. Bien. Donc ça, c'est de manière générale. Alors, message d'Ho'oponopono. Le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Comme je dis, le bonheur se cultive, ça se travaille, ça se cultive, et surtout, si vous voulez être heureux, il faut le vivre. C'est pas en étant dans des énergies négatives qu'on va être forcément heureux ou dans le bonheur. Ces sentiments aussi de jalousie, d'envie, tout ça, ça entretient une espèce de... quelque chose de toxique et de malsain dans votre corps. Et ça, faut le travailler, faut le comprendre surtout, mais faut s'en rendre compte, faut prendre conscience que c'est ressenti négatif, c'est pas bon pour vous au niveau aussi de la santé, au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychique, psychologique, enfin la totale quoi. Donc là on vous dit maintenant qu'est-ce que vous voulez vraiment. Là avec l'énergie principale vous avez, je vais pas arriver à le prendre, nous avons le chariot à l'envers. Donc pour l'instant on n'avance pas. Pour l'instant, on est bloqué. Pour l'instant, on est statique. On stagne. Parce que peut-être justement, par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie actuelle, ça va pas. Ça va pas et ça, du coup, on n'avance pas. Parce qu'on se dit pas, il faut que je bouge pour que ça change. Là, j'ai l'impression que vous vous laissez aller, vous vous laissez faire. En attendant que ça se bouge tout seul. Mais... c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, aussi bien personnel, professionnel, sentimental, spirituel, peu importe. Là, il y a vraiment quelque chose à travailler pour, on va dire déjà, dans un premier temps, rééquilibrer ce réalignement, on va dire, entre le mental, l'âme, l'esprit et le corps. Déjà, de faire plus qu'un. Et déjà, ça sera un énorme pas dans le processus de guérison, dans le processus également d'évolution, d'avancement, voilà.
Donc, pour l'oracle des miroirs, qui est le tirage, on va dire, personnel, privé, vous, quoi, général, on a la fécondité, la parole, l'enfermement, la santé, la fatalité. Donc, pour moi, il y a quelque chose, un besoin de prendre du recul. Pourquoi pas de discuter de ce qui vous ronge à l'intérieur de vous. Vous pouvez suivre, par exemple, des thérapies à l'aide d'un psychiatre, d'un psychothérapeute, d'un psychologue, peu importe, mais besoin d'évacuer finalement le mental pour pouvoir s'équilibrer au niveau physique. Voyez, on parle de santé, donc pour moi c'est pas que le physique, c'est pas la maladie forcément, c'est juste peut-être un trop plein d'émotions, un trop plein de charge mentale également, et vous avez besoin d'évacuer, parce que là c'est comme si on emmagasine, et puis à un moment il faut que ça pète quoi. Bah là on vous dit ok, on est dans ce mental là qui nous nourrit et nous pourrit la vie quelque part en même temps. Là, vous avez besoin d'évacuer. C'est-à-dire, vous allez prendre, enfin, après, chacun fait comme il veut, mais il y en a qui ont des thérapies, justement, qui vont voir un psychologue, un psychiatre, pour se décharger, finalement, de tous leurs problèmes, d'évacuer. C'est des personnes qui sont spécialisées pour ça, qui sont formées pour ça. N'allez pas prendre n'importe qui, parce que n'importe qui n'a pas les compétences, n'a pas les épaules, n'a pas le mental suffisamment solide pour écouter ces énergies négatives et toxiques et malsaines. Je prends un exemple. J'avais je vais pas dire une amie parce que c'était pas possible, mais une collègue qui était toujours dans des énergies négatives, mais tout le temps, tous les jours, je vous jure que il y en a qui tenaient pas une journée. Moi, j'ai tenu quelques mois, mais 2-3 mois, mais pas plus. Au bout d'un moment, j'ai explosé. J'ai dit, c'est bon, ça suffit. T'en as pas marre de te plaindre en permanence à chaque fois. Tu te bouges pas pour avancer. Alors, arrête de te plaindre. Enfin, au bout d'un moment, je voyais... Et en fait, cette personne, elle attendait qu'on fasse tout à sa place. Limite, qu'on fasse les choses à sa place. C'est-à-dire, puis oui, j'aimerais faire une formation, bah fais-la. Bah non, c'est pas à moi de la faire. Vous voyez, enfin. Puis oui, mais il faut que je fasse les démarches. Bah fais-le. Oui, mais je sais pas faire. Mais, bah, vous voyez, fallait plus que la prendre par la main. Il fallait l'accompagner jusqu'au bout. Et même au bout, je crois que, vous voyez, c'est ce genre de comportement toxique et malsain. Oui, c'est de la toxicité. Je suis désolée. Bah vous, à un moment donné, bah là, c'est un trop plein. Et on a besoin d'évacuer. Avant que ça devienne, on va dire, avant que ça arrive à la limite, que ça dépasse la limite infranchissable. Enfin, franchissable, entre guillemets, enfin, vous avez compris. Là, on arrive au bout du bout. On est au bout du rouleau. Voilà, c'est exactement ça. On est au bout du rouleau. C'est dû à quoi ? On parle de pardon, permet de vivre en paix. Donc, est-ce qu'il y a des choses en lien avec la famille, avec le relationnel en général? C'est possible. Avec le boulot. Un trop-plein de tout. Là, avec l'oracle de professionnel, nous avons enrichissement, abondance, aide, coup de pouce, sport, loisirs, obstacles, blocage et automne. Donc... vous voyez, on vous parle d'aide, de coup de pouce. Ça peut être le thérapeute qui vous aide justement à vous extérioriser. Parce que sport, loisir, ça va vous permettre de vous défouler. Vous en avez vraiment besoin. Ça peut être également des loisirs. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est allier le loisir, mais aussi avec l'apprentissage. Donc, les loisirs, ça peut être de lire des livres, justement, sur le bien-être personnel, sur le développement personnel, le bien-être, comment être en harmonie avec soi-même, comment être dans le bonheur, dans la joie, comment... Enfin, vous voyez, ça peut être également comment attirer de nouvelles vibrations. Enfin, vous voyez, peu importe. Voilà, ça fait les deux. Oui, j'aime bien, moi, rejoindre l'utile à l'agréable.
Donc là, on a enrichissement, abondance. Donc votre objectif, c'est déjà d'être heureux. Parce que pour moi, l'enrichissement, c'est pas forcément le financier, l'aspect financier. C'est l'enrichissement personnel. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? L'abondance, c'est pas forcément, encore une fois, l'aspect financier. Ça, c'est pas forcément le matériel, mais ça peut être, voyez, d'avancer, de prendre contact avec des personnes qui peuvent vous aider. Pourquoi pas sport, loisir, ça peut être faire des cours de danse, voyez, et ça va vous aider. Par contre, il y aura toujours quelque chose à débloquer. Alors, est-ce que ça va être d'ici cet automne? Est-ce que ça sera cet automne? Moi, je vois septembre-octobre. Qu'est-ce qui va se passer en septembre-octobre? Alors, je vais aller en dessous avec l'oracle du sentimental, de l'amour, du relationnel, de l'émotionnel. On a schéma répétitif, mariage, colère, transformation, différence. Ok, alors pour les personnes qui sont célibataires, attention à une rencontre qui n'est pas tout à fait, on va dire, de ce que vous désirez, puisqu'on parle de transformation et de différence. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes dans ce changement et que finalement, cette personne-là ne correspond pas vraiment à vos énergies actuelles, à ce que vous recherchez? Parce que, attention, une personne, c'est vraiment ce que j'ai remarqué, et c'est vrai, est-ce que ça, on attire ce que l'on vibre, quelque part. Une personne qui n'a pas forcément envie d'avoir une relation sérieuse dans le temps. Elle va pas forcément attirer une personne qui cherche ça. Elle va attirer une personne qui vibre les mêmes fréquences, les mêmes énergies, les mêmes fréquences, les mêmes vibrations. C'est-à-dire une personne qui cherche pas à se poser non plus. Ça paraît logique. Après, il y a aussi cette histoire un peu de dépendance affective, mais là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous découvrir peut-être différent ou différente, peu importe, féminin, masculin. Et en fait, vous, ça peut vous déranger. Alors moi, j'ai la sphère professionnelle là. Donc, est-ce que on a besoin, peut-être, on a une overdose, un trop-plein, un surmenage, et on a besoin de vraiment se défouler pour peut-être arriver, mais le blocage, il restera toujours là, l'obstacle, le blocage, parce que finalement, on ne résout pas le problème. On le repousse à plus tard. Et je pense que d'ici cet automne, il va se passer... Alors, on verra bien d'ici l'automne comment ça va se bouger. On va voir au fur et à mesure des mois. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Est-ce que je suis en train de réfléchir, est-ce qu'au niveau des collègues, peut-être... Alors, pour les personnes qui ne travaillent pas, qui sont peut-être à la retraite, là, c'est pareil, vous ennuyez. Peut-être, au début, vous aviez ce travail qui vous apportait vraiment un bien fou. Et là, finalement, vous vous retrouvez à plus travailler, être à la retraite. Et finalement, vous vous ennuyez, vous savez pas quoi faire. Et ça peut vous mettre un peu à mal aussi, hein, quelque part. Parce que y en a, oui, ils aiment travailler, ils aiment bouger. Donc, pourquoi pas justement faire des loisirs, ou en tout cas quelque chose qui peut allier les deux. Et pourquoi pas, alors moi je pense à un entraîneur sportif, mais ça peut être, mais dans les associations, vous voyez, dans les choses gentillets, joyeux, voilà, dans la bonne humeur. Même dans les sports associatifs, ce genre de choses. Mais vous avez besoin de bouger un petit peu. Hein. Vous avez besoin d'extérioriser finalement tout ce plein d'énergie. Parce que de toute façon, les lions, vous êtes quand même, vous dégagez quand même, vous êtes solaire. Hein, vous dégagez une belle énergie, une force. Bien, au niveau sentimental, nous avons schéma répétitif, réitérer, renouveler.
Mariage, union, pax, colère, rage, violence, transformation, changement, métamorphose et différence, contraste et décalage. Donc, est-ce que c'est vous, ce décalage entre vous du passé pas si lointain et du vous de maintenant? Ce changement, cette transformation qui finalement, pour moi, le schéma répétitif, c'est par rapport à toutes les relations que vous avez vécues, que vous avez eues, avec qui vous avez été. Ce besoin de toujours s'unir, pas forcément par le mariage, mais juste être en couple, voilà, peu importe, s'engager avec quelqu'un, sauf qu'à chaque fois, c'est pas comme vous le voulez. Alors, est-ce que c'est vous qui, du jour au lendemain, changez d'avis? Ça peut être l'autre on découvre une nouvelle facette de lui ou d'elle, hein, peu importe. Ça peut être vous aussi. C'est à un moment donné aussi, parce que là on a différence, donc ça peut être également ce que vous voulez montrer et finalement ce qui est en réalité. Ça peut être l'autre aussi, encore une fois, hein, parce que c'est les énergies sont interchangeables. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? Oh là là! Ah on a l'automne encore. Alors, blessure émotionnelle, physique, d'où l'intérêt de faire du sport, d'où l'intérêt de prendre du recul et de prendre soin de soi. On a le ghosting. J'adore parce que le ghosting, c'est le silence radio. Donc, il y a le fantôme, il y a la radio. J'adore. Celle-là, franchement, il fallait la trouver. Et on a l'automne. Alors, est-ce que vous entamez une nouvelle relation, donc on pense s'engager avec quelqu'un et que finalement on se rend compte que cette personne, elle n'est pas ce qu'elle prétend être et que ça vous met un petit peu, je peux comprendre, hein, la haine, hein, faut dire ce qui est, la rage, la colère, puisque finalement cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Et vous retombez en fait dans ce piège-là, donc et je pense qu'en automne va falloir peut-être travailler ces blessures-là pour dire écoute, moi je me suis engagée avec toi en pensant que ça serait quelque chose de durable, de sérieux. Finalement, je me rends compte que t'es pas ce que tu prétends être. Donc moi maintenant, je mets un terme à cette relation. Ça ne me convient pas. Faut pas avoir peur d'hésiter à dire non, je ne veux pas, par peur de se retrouver seul, par manque de solitude ou je ne sais quoi, que sais-je, par manque d'amour. Hein. La première, j'ai même envie de dire le premier amour de votre vie, c'est vous. Oh, c'est beau. Bon, qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? On a homme, échec. Donc, ça peut être la relation avec un homme, hein, avec une énergie masculine. Mais par contre, vous voyez, il y a quelque chose qui... j'ai la loi du triple retour, la loi de l'attraction, l'hérédité. Pour moi aussi, c'est un petit peu ce schéma répétitif. On a le boomerang, non? Ouais, on a le boomerang, schéma répétitif. Donc, il y a quelque chose qui va falloir travailler dessus pour couper ces schémas répétitifs. À un moment donné, faut que ça s'arrête. Alors, je vais commencer par l'oracle de la gratitude. Nous avons la quiétude. Pour moi, la quiétude, c'est d'être bien avec soi-même, de se sentir bien, de prendre du temps pour soi. Finalement, d'accepter quelque part le chemin que vous avez pris, en tout cas les décisions que vous avez prises, et de se dire, ok, bon, j'ai peut-être pas forcément pris les bonnes décisions, mais ça m'a permis d'avancer, de travailler dessus et d'apprendre de mes erreurs, de comprendre mes échecs. Et ça me permet également d'avancer et d'évoluer. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses, de se sentir bien dans cet état, en fait, plutôt que de nourrir ces énergies toxiques et négatives. Parce que peut-être que finalement, cette relation-là qui est entrée dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie, quelque part, vous l'avez, entre guillemets, attirée. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous faire comprendre
que il y a certaines blessures à travailler et c'est ce qui va vous permettre peut-être, en tout cas on est en toute conscience, de se dire ok, j'ai vibré, j'ai attiré cette personne-là pour une bonne raison. Rien n'arrive au hasard. Donc, je dois comprendre et apprendre. Je suis en analyse dans cette relation. Je ne me lance pas à corps perdu. Voilà, j'ouvre pas mon cœur comme ça à la one again. J'accepte cette relation, cette union. J'attends de voir qu'est-ce qui se passe. En attendant, je profite de la vie, je profite de l'instant présent. Et sans forcément me perdre dans mes sentiments ou dans cette dépendance affective. C'est se sentir bien déjà avec soi-même, son mental, son corps et son esprit. Et c'est là où entre en scène, j'ai même envie de dire, cette thérapie, parce que ça va vous faire du bien. Je vous laisse là prendre capture d'écran et je vais vous lire le texte. Alors, je vais vous lire l'affirmation. Je vous laisserai prendre le texte en capture d'écran. Donc, le texte, vous pourrez le lire 3 fois par jour pendant 21 jours. Et l'affirmation 3 fois par jour pendant 21 jours. Enfin, le texte 1 ou 3 fois par jour et l'affirmation 3 fois par jour pendant 21 jours. Alors, l'affirmation, je suis reconnaissant de l'opportunité qui m'est donnée de trouver le calme dans mon esprit et dans mon cœur. Et ben, elle est là, l'opportunité, vous voyez, c'est ce que je vous disais, de rééquilibrer l'âme, le corps et l'esprit. Alors, on peut, moi c'est comme ça que je vois, c'est comme si je vous voyais en train de faire de la méditation, poser la force tranquille du lion, la force tranquille. On travaille son mental, son psyché, son mental, son psyché à travers des méditations. De calmer, d'écouter son enfant intérieur également par de la méditation, le mental aussi par de la sophrologie et le physique par la sophrologie. Par des méditations également, mais aussi par des activités sportives, physiques, loisirs, comme vous voulez. Ça peut être des balades en pleine campagne, forêt, peu importe, ça fait du bien. Ça peut être également, comme je vous disais, de la danse. Vous pouvez vous inscrire à de la danse. Alors moi, je voyais un petit peu les danses, vous voyez, où on bouge vraiment tout son corps, mais dans un état semi-hypnotique dans le sens ou semi-trance comme les danses africaines par exemple ou orientales. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment quelque chose qui va vous déconnecter total et finalement se reconnecter à soi-même, à son corps, à son âme et à son esprit. Vous voyez, c'est comme ça que je vois la chose. Après, chacun fait comme il veut, encore une fois. L'oracle guide du mieux vivre, nous avons acceptez-vous dans votre pire version. Là, ok, on est en plein dedans, on accepte, mais par contre, on travaille dessus aussi. Ne pas la fuir, ne reniez pas, ne fuyez pas votre pire version. Elle fait partie intégrante de votre personnalité et votre identité. Si vous ne vous acceptez pas dans cette parcelle plus sombre de vous-même, vous reniez votre identité. Si vous reniez votre identité, vous n'existez pas réellement dans votre entièreté humaine et spirituelle qui fait votre force à vous seulement. Alors, là pour moi c'est d'accepter finalement qu'il y a des choses à travailler, des choses à bloquer qui doivent sortir. C'est la pire version, c'est aussi accepter ses faiblesses, ses peurs, ses angoisses, son côté sombre, puisque forcément nous sommes yin-yang, mais de rééquilibrer vraiment tout. Je dis pas que c'est facile, hein, encore une fois, mais c'est d'accepter que finalement il y a des choses à travailler et que si on veut retrouver la paix, l'harmonie, le bonheur, qu'il y a des choses à faire, forcément, normal. Donc, avec le spirituel, nous avons... Je pense c'est pour ça qu'on a le chariot à l'envers. Parce que pour l'instant, on est bloqué. Parce que peut-être qu'on n'arrive pas à se décharger, à déverser finalement ce qu'on ressent. Ça peut être des énergies négatives, toxiques. Ça peut être des pensées. Ça peut être de la jalousie, de l'envie. Et tout ça, ça vous empêche finalement, vous, d'être qui vous êtes et de vous libérer de ça. Parce que chaque personne est différente. Vous ne pouvez pas être l'autre et l'autre ne peut pas être vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'autre avance et que vous n'avancez pas, ça sert à rien de dire moi j'avance pas et elle avance ou lui avance.
il faut penser à vous d'abord. Ok, peut-être qu'en ce moment, j'avance pas, je suis bloquée, mais il faut que je me donne les moyens de pouvoir me sortir de ce merdier, hein, de cette merde, faut dire ce qui est. Et finalement, ensuite, de retrouver cette fierté, de se dire, c'est bon, ça y est, j'ai vaincu certaines choses, j'ai pu me délester de ces charges mentales, physiques, etc. Je me sens beaucoup plus léger parce que j'ai appris finalement à pardonner, à lâcher prise et à accepter que finalement, on peut pas être dans le contrôle de tout le monde, mais on peut être dans son propre contrôle de soi. Et c'est ça aussi la transformation. C'est pour ça que j'ai le chariot à l'envers et que j'ai le désert. C'est que pour l'instant, on est dans cette phase, on va dire, compréhensive de soi-même. Ou en tout cas, on essaye. Avec l'oracle donc de la triade, au niveau spirituel, nous avons protection, eau, énergie, papyrus, désert. Là, pour moi, on vous explique qu'il est temps de travailler vos blessures émotionnelles. L'eau, c'est l'émotion, c'est ce qui est fluide, c'est la fluidité. On est composé à 90-95% d'eau, je crois. Donc, l'énergie se renouvelle. L'eau est une vibration. Donc, tout ce qui est cellule doit être renouvelé. Faire peut-être des nettoyages énergétiques, peut-être faire des soins énergétiques qui vous permettront de justement déloger ces énergies stagnantes et finalement de délester une partie de ce qui vous pèse. Par contre, le travail en lui-même, c'est à vous de le faire, c'est pas au thérapeute. C'est à vous d'enclencher ce processus. Alors, papyrus et désert. Est-ce que, parce que moi je voyais deux choses, par rapport à cette relation qui, vous pensiez être dans cet engagement et que finalement, c'est silence radio, c'est le ghosting, ou au niveau spirituel, encore une fois, c'est que vous actez finalement, vous prenez des engagements avec vous-même, mais est-ce que vous allez les faire jusqu'au bout? Est-ce que vous allez entamer ce processus? Parce que signer c'est bien, mais agir c'est mieux. Alors, l'oracle de la triade, nous avons évidence. Ok. Donc là, c'est l'instant présent. C'est le là. Ensuite, ce qui va bloquer, c'est réponses des gens en soi. C'est que peut-être vous ne vous écoutez pas suffisamment ou pas assez. Vous agissez avec le mental, mais pas avec le cœur ni avec l'âme. Vous agissez seulement avec le cerveau, avec le mental. Va falloir délester tout ça. C'est ça qui bloque aussi. Toujours agir avec le mental. Non, on fait les choses avec le cœur. Avec l'amour, avec le cœur, avec la bienveillance, dans un esprit tranquille. Et nous avons année en cours et ralentissement. Ok, donc l'année en cours, ok, c'est 2025, il n'y a pas de souci. Le ralentissement, c'est peut-être au niveau de l'action, peut-être au niveau de cette relation qui finalement, un coup je viens, un coup je pars, je te fais plus signe, je reviens dans ta vie, je sais pas, 3 semaines après. Non, enfin, c'est ça aussi, ça va vous jouer des tours dans votre propre avancée, évolution. Voyez? Parce que l'idée, c'est de guérir ces blessures et de dire, ok, tu me fais ça, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, tu prends la porte et c'est bon, on passe à autre chose. Hein. Moi, là, l'objectif, c'est, je ne peux pas être avec quelqu'un qui se comporte comme un gamin, comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut, un enfant capricieux, un petit garçon ou une petite fille. Maintenant, il est temps de grandir, de prendre de la maturité, de prendre de la graine. Qu'est-ce que je veux, moi, vraiment, dans ma vie? Il est temps de prendre ce recul nécessaire et c'est pour ça que je vous dis aussi peut-être l'aide d'un thérapeute pour vous délester, décharger de ce mental qui finalement vous prend vraiment grave la tête. Et pour terminer, mes chers amis lions, nous avons un petit message de l'univers pour vous. Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Oh, c'est beau! Oh, j'adore ces phrases comme ça. Vis tes rêves. Qu'est-ce que vous avez envie? Agissez. Mettez-les en matière. Kiffez votre vie, des good vibes, kiffez votre life. Mettez de la bonne vibes dans votre vie. Voilà, mes chers amis lions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.